Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Putain d'autiste. Aujourd'hui, un épisode exclusif où je vais vous expliquer comment énerver un autiste. Générique. Énerver un autiste comme ça, à première vue, ça peut paraître facile. Mais si vous voulez vraiment être efficace et ne pas perdre votre temps, je vais vous donner quelques petites phrases à prononcer pour être sûr de vraiment énerver la personne qui est en face de vous. La première phrase que j'ai envie de vous donner pour bien énerver un autiste, ça va être « Mais t'as pas l'air autiste ?» Alors ça, c'est à la fois d'un côté un compliment, on a envie de dire « Merci, oui c'est vrai, je sais bien camoufler », et puis c'est au prix d'un travail que j'ai expliqué dans ma précédente vidéo. Mais dans cette première vidéo, je vous ai expliqué que les autistes ont tendance à beaucoup se camoufler et à singer, si vous voulez, ce que font les autres. Et par exemple, moi, les gens me disent « tu me regardes dans les yeux », c'est pas souvent vrai, sauf les gens que je connais très bien. La plupart des gens, je vais les regarder ici, sur le front. Donc on va éviter de dire à un autiste « mais tu n'as pas l'air autiste », parce qu'il pourrait le prendre comme une négation de son diagnostic. Ça peut lui occasionner une petite souffrance ou une petite vexation et vous voir, il peut un peu s'énerver. La deuxième phrase. « Ah mais dans ce cas-là, on est tous un petit peu autistes. » En fait, je sais pas en fait. Est-ce qu'il faut vraiment que je réponde à ça? Est-ce que vous iriez dire à un cul de jatte qui n'a pas de jambes, parce que vous avez eu un putain d'ongle incarné une fois qui vous a fait boiter pendant 3 jours. « Ah mais à ce compte-là, on est tous un petit peu cul de jatte. » J'exagère beaucoup, je ne connais pas du tout le quotidien d'un cul de jatte, mais ça n'a pas l'air hyper facile. Est-ce que vous vous imaginez aller lui dire ça? Est-ce que vous connaissez le quotidien d'une personne autiste à l'intérieur de sa tête? Qu'est-ce qui vous autorise à lui dire « Ah mais dans ce cas-là, on est tous un petit peu autistes. » Donc ça, voilà, vous lui dites, à coup sûr, ça va commencer à l'énerver. La troisième phrase. Tu pourrais faire un effort. Oui, tu pourrais faire un effort et aller à ce concert, ça ferait plaisir à tes copains. Ouais, tu pourrais faire un effort et sortir un peu plus de chez toi. Ouais, tu pourrais faire un effort au travail quand même pour essayer de discuter un peu plus avec tes collègues. Notre vie est un effort quand on est autiste. Donc lui dire fais un effort, il le fait tous les jours. L'autiste, c'est pas qu'il n'a pas envie forcément de faire quelque chose, peut-être qu'il a envie de le faire mais qu'il n'y arrive pas. Lui dire fais un effort, c'est le culpabiliser, c'est le mettre en dessous de vous en fait. C'est lui dire regarde, les autres y arrivent, toi tu n'y arrives pas, t'es une merde. Je vous renvoie à ma vidéo sors de ta zone de confort, c'est exactement la même chose. Donc, vous voulez énerver un autiste, demandez-lui de faire un effort quand il n'arrive pas à faire quelque chose. Résultat garanti. Vous pouvez également, et là c'est pas une phrase à lui dire, mais vous pouvez également changer les plans au dernier moment. Ça, en principe, ça marche assez bien. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez planifié une sortie à un endroit et vous lui avez dit, ouais, ça va être comme ça. Donc sachez qu'il y a des grandes chances que la personne autiste, elle ait regardé 6 fois sur Google Maps comment on y va, qu'elle ait regardé tous les avis sur Google si c'est un endroit, qu'elle ait tout planifié, qu'elle ait tout imaginé, etc. Et là, vous montez en voiture, vous partez et vous dites, bah finalement, on a changé d'avis, on va là. Alors ça peut soit très bien se passer, mais il y a quand même de fortes chances que soit ça déclenche une petite angoisse, soit une grosse angoisse, soit une grosse colère. Si vous voulez prendre soin des personnes autistes autour de vous, évitez les imprévus, imprévisibles. Super phrase. La dernière petite phrase qui m'a été suggérée par Fabrice, depuis que tu as eu ton diagnostic, tu t'identifies trop à l'autisme. On dirait que ça devient une identité pour toi. Oui, je m'identifie à l'autisme. Parce que pendant 40 ans, j'ai essayé de me raccrocher à quelque chose à laquelle je me reconnaissais. Donc forcément, quand on me dit « monsieur, c'est ça », et vous fonctionnez comme ci, comme ça, forcément, le temps de digérer le diagnostic, bien sûr que je vais avoir envie de m'identifier à ça. On se découvre quelque chose qui explique notre fonctionnement. C'est important aussi de se sentir dans une, pas une communauté, c'est pas une communauté, mais dans une certaine identité partagée qui nous permet de passer ce diagnostic et de le vivre mieux aussi parce que c'est un peu difficile. La vidéo va être longue encore. Quel con alors. Donc du coup, en conclusion, au-delà de vous apprendre à énerver des autistes, mais en fait ne le faites pas, il n'y a aucune chance que ça devienne une discipline olympique, donc arrêtez tout de suite. Parce que toutes ces petites phrases que je vous ai dites peuvent paraître complètement anodines au quotidien, mais chez une personne autiste,
elles peuvent résonner de manière beaucoup plus profonde et provoquer des émotions qui sont vraiment désagréables et vraiment négatives. Le taux de suicide chez les personnes autistes, il est selon les études, entre 2 et 8 fois supérieur à la population générale. Le taux de dépression, il est pareil. Il est décuplé chez les autres, pas décuplé, mais il est très augmenté chez les personnes autistes. Et toutes ces petites phrases qui sont anodines, pour vous, elles augmentent ce sentiment de décalage et elles augmentent ce sentiment de culpabilité chez les personnes autistes. Donc, soyez prudents, à moins que vous connaissiez très bien les personnes et qu'ils savent en face que vous rigolez, et encore, hein, voilà. Mais du coup, soyez prudents avec ces petites phrases à la con parce que vous n'êtes pas dans la tête des gens. Et du coup, ça peut vraiment les heurter et, comme je vous disais, augmenter ce sentiment de décalage. Cette vidéo est terminée. La prochaine vidéo devrait venir bientôt. Les tournages sont plus compliqués avec l'été, la chaleur, la vie en général. Salut à tous et à bientôt.